J'ai passé 9 ans à tout réparer pour sa famille, à payer les factures, à élever ses enfants et à organiser nos vacances de rêve, puis 4 jours avant notre départ, elle m'a remplacé par leur vrai père pour le voyage que j'avais entièrement financé, alors j'ai coupé les vivres et ce que j'ai découvert ensuite a rendu cette trahison presque insignifiante. Je m'appelle Bruno Hérault, j'ai 45 ans et je suis propriétaire de la carrosserie Hérault à Villeurbanne, près de Lyon. Ce n'est pas une entreprise tape à accent grave-l'œil, juste moi et 2 gars qui réparons les dégâts de collision et faisons de la peinture, un commerce honnête qui paie bien les factures, voire très bien, ce qui s'est avéré faire partie du problème. J'ai rencontré Brigitte Renard il y a 9 ans dans un magasin de bricolage Leroy Merlin. Elle choisissait de la peinture pour sa cuisine et semblait perdue au milieu des nuanciers. Je l'ai aidée à choisir et elle avait cette façon de sourire qui donnait envie de continuer à l'aider. Elle avait 2 enfants d'une précédente relation. Elle m'a dit que Kevin avait 16 ans à l'époque et Manon 14 ans, leur père Christophe n'était pas très présent, il payait la pension alimentaire quand il y pensait et passait des coups de fil aux anniversaires s'il n'était pas trop occupé à vendre des voitures d'occasion. Ça ne me dérangeait pas de m'impliquer car de bons gamins méritent de la stabilité. Brigitte travaillait comme responsable de magasin dans une chaîne de vêtements régionale, un boulot correct mais les horaires de la vente au détail signifiaient un budget serré. Quand sa boîte de vitesse a lâché 3 mois après le début de notre relation, je l'ai réparée. Quand Kevin a eu besoin d'aide avec sa première voiture, je lui ai appris la mécanique. Quand la robe de bal de fin d'année de Manon a coûté plus cher que ce que Brigitte avait prévu, j'ai couvert la différence sans qu'on me le demande, et c'est devenu la norme, moi qui réparais, moi qui payais, moi qui étais le pilier stable pendant que Brigitte gérait son chaos et que Christophe allait et venait. Comme un courant d'air. Nous avons emménagé ensemble après 2 ans, c'était techniquement sa location, un T4 à Villeurbanne, mais je payais tout, le loyer, l'électricité, les courses, les assurances, j'ai payé le BTS de Kevin et aidé Manon pour son école d'infirmière, mon garage marchait bien et à quoi sert l'argent si ce n'est à prendre soin des gens qu'on aime. Le voyage devait être une célébration de nos 9 ans ensemble, Kevin et Manon étaient tous 2 diplômés et travaillaient, c'était enfin du temps pour nous, j'avais planifié ça depuis des mois, un chalet dans les Alpes, randonnée, juste nous et les enfants pour une semaine pour se retrouver en famille. J'avais tout prépayé, 1500 € pour le chalet, 1000 € de plus pour la nourriture et les activités, j'avais utilisé ma carte bleue parce que celle de Brigitte se remettait encore de quelques factures médicales que je l'avais aidé à régler l'année précédente. 3 jours avant notre départ supposé, Brigitte est venue à mon garage pendant la pause déjeuner, ce qui aurait dû être le premier avertissement car elle ne venait jamais pendant les heures de travail en disant que les vapeurs de peinture lui donnaient mal à la tête. J'étais sous une Honda Civic en train de remplacer un support de pare-choc quand j'ai entendu sa voix m'appeler « Bruno, tu as une minute ?» Je suis sorti sur le chariot de visite, j'ai essuyé mes mains sur un chiffon et elle était là dans sa tenue de responsable, blazer bleu marine et pantalon beige, regardant partout sauf moi. J'ai demandé ce qu'il se passait et si tout allait bien, elle a changé de pied d'appui et a dit « Il faut qu'on parle du voyage ». Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac et j'ai demandé ce qu'il y avait car les enfants et moi en discutions justement. Elle a gratté ses ongles et a dit « Nous pensons qu'il vaudrait mieux que Christophe vienne à la place ». Les mots n'ont pas atterri tout de suite, comme quand on s'attend à une chose et qu'on en reçoit une autre et que le cerveau a besoin d'une seconde pour rattraper le coup. Elle m'a enfin regardé et a dit « Ils veulent passer du temps avec leur vrai père, Bruno, tu comprends n'est-ce pas, ce n'est rien contre toi, tu as été merveilleux, mais Christophe est leur père, leur vrai père. » Ces 2 mots, vrai père, ont fait quelque chose à ma poitrine comme si tout l'air avait quitté la pièce d'un coup. J'avais refait le moteur de Kevin quand il avait serré, je lui avais appris à faire la vidange, changer les freins, lire une courroie de distribution, j'avais assisté à la remise de diplôme de Manon quand Christophe était à Paris pour conclure une vente de voiture, j'étais celui qui se levait à 2 heures du matin quand elle appelait en pleurant à propos d'un patient difficile. J'ai demandé d'une voix plate quand ils avaient décidé ça, elle a répondu la semaine dernière, on allait te le dire plus tôt mais, la semaine dernière alors que le chalet était réservé depuis 4 mois, mes congés validés depuis 3 mois, tout à mon nom parce que le crédit de Brigitte ne pouvait pas gérer les cautions. Elle a fait un pas en avant en disant « Ne rends pas les choses difficiles Bruno, tu sais à quel point la famille est importante, Christophe veut essayer, ça pourrait être bon pour tout le monde. » Bon pour tout le monde ? Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose que j'avais manqué, pas de culpabilité, pas de tristesse, juste le calcul pratique de quelqu'un qui gère une situation incommode. J'ai dit « D'accord », elle a cligné des yeux, j'ai ajouté « Oui, vous devriez aller passer du bon temps, dis aux enfants que j'espère qu'ils en profiteront. » Elle a dit qu'elle devait retourner travailler, j'ai rappelé qu'un client récupérait la Honda à 15 heures, elle est restée là un moment attendant peut-être une dispute et quand je ne lui en ai pas donné, elle est partie par la porte de l'atelier.
Je l'ai regardé monter dans sa Peugeot 308, celle que j'avais réparée le mois dernier quand quelqu'un lui était rentré dedans sur le parking du magasin, carrosserie, raccord peinture, nouveau feu arrière, 1800 € que je ne lui ai jamais demandé de rembourser. Mon assistant Damien est venu me voir après son départ et m'a demandé si ça allait car j'avais l'air d'avoir vu un mort, j'ai dit que j'allais bien et que j'avais juste des choses à penser. Ce soir-là, je ne suis pas rentré tout de suite, j'ai roulé dans Lyon pendant 2 heures, passant devant le lycée où j'avais vu Kevin jouer au football, devant l'hôpital où Manon travaillait, devant le magasin que Brigitte gérait, passant devant 9 ans de ma vie investie dans des gens qui venaient de me dire que je n'étais pas leur vraie famille. Quand je suis finalement arrivé dans l'allée à minuit, la maison était sombre, Brigitte dormait. Je suis resté assis dans mon utilitaire pendant 20 minutes, moteur éteint, regardant mon souffle embuer le pare-brise, puis j'ai commencé à faire une liste. La liste a pris 3 heures à écrire, assis à la table de la cuisine avec un stylo et un bloc-notes, parcourant 9 ans de dossiers financiers sur mon téléphone, relevés bancaires, factures de carte bleue, reçus que j'avais gardés pour les impôts, chaque dépôt que j'avais fait, chaque dépense que j'avais couverte, chaque fois que j'avais été la solution au problème de quelqu'un d'autre. Le compte joint avait été ouvert il y a 6 ans quand Brigitte avait dit que ça simplifierait les choses, j'étais le seul à faire des dépôts, ses chèques de paie allaient sur son compte personnel pour ses dépenses, les miens allaient sur le joint pour nos dépenses, sauf que nos dépenses étaient tout, loyer, charges, courses, assurance, crédits auto, factures médicales. J'ai tout noté, colonne après colonne de chiffres qui racontaient une histoire que j'avais été trop occupé à vivre pour la voir clairement. Le réveil de Brigitte a sonné à 6h30, je l'ai entendu prendre sa douche, s'habiller, bouger dans la chambre, elle est venue dans la cuisine en tenue de travail et s'est arrêtée quand elle m'a vu toujours à table. Elle a demandé si j'avais dormi, j'ai dit pas beaucoup, elle a versé du café et a commencé Bruno, à propos d'hier, je sais que c'était soudain mais, j'ai gardé les yeux sur le bloc-notes et demandé quand Christophe arrivait. Elle a dit vendredi matin et qu'il partait à 8 heures, dans 2 jours. Elle a ajouté que la réservation du chalet était à mon nom et qu'il pensait que je pourrais appeler pour la transférer au nom de Christophe ou juste les laisser l'utiliser puisque c'était déjà payé. J'ai levé les yeux vers elle, elle se tenait près du comptoir, sa tasse à 2 mains, attendant que je sois raisonnable pour lui faciliter la tâche. J'ai dit tu m'as remplacé par leur vrai père sur un voyage que j'ai payé, c'est ce qui s'est passé ici n'est-ce pas? Laisse-moi m'assurer que je comprends bien. Sa mâchoire s'est crispée, elle a dit de ne pas le formuler comme ça, j'ai demandé comment ça devrait sonner, elle a répondu que j'étais difficile, que les enfants voulaient du temps avec leur père et que ce n'était pas à propos de moi. J'ai dit que c'était entièrement à propos de moi, que j'avais planifié, payé, pris des congés et que 4 jours avant le départ on me disait que j'étais remplacé par un homme à peine présent dans leur vie depuis 9 ans. Elle a dit qu'il essayait maintenant et que ça devait compter, j'ai demandé ce que je gagnais pour les 9 ans où j'avais été là. Elle a posé son café brutalement, du liquide a débordé, elle a dit tu as le droit d'être le type sympa qui a aidé, ce n'est pas suffisant. Le type sympa qui a aidé. Comme si j'étais un voisin qui les avait dépannés une fois, pas l'homme qui avait refait le moteur de Kevin, payé les études de Manon, réglé chaque problème qui passait la porte. J'ai dit non, ce n'est pas suffisant. Elle a demandé ce que je voulais, une médaille? Elle a dit qu'ils appréciaient tout ce que j'avais fait mais. Je me suis levé en pliant le bloc-notes et j'ai dit je veux que vous partiez en voyage, passez un moment merveilleux avec Christophe, créez des souvenirs, retrouvez-vous en famille. Elle a cligné des yeux, a demandé si j'étais sérieux, j'ai dit absolument, vous devriez partir vendredi comme prévu. Ses épaules se sont détendues, elle a dit merci et qu'elle savait que je comprendrais une fois que j'y aurais réfléchi car je suis toujours si raisonnable. Raisonnable. J'ai rincé ma tasse dans l'évier et dit que je devais aller au garage tôt car j'avais des choses à régler, elle a dit qu'on se verrait ce soir, j'ai répondu peut-être, que je travaillerais tard, et je suis parti avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Je suis allé à la banque rue de la République au lieu d'aller au garage, ils ouvraient à 9 heures et j'étais le premier dans la file. Le directeur d'agence, Thierry, me connaissait grâce au dépôt de l'entreprise et m'a mené à son bureau quand j'ai dit que je devais fermer des comptes. Il a demandé lesquels, j'ai dit tous ceux qui avaient son nom dessus, le compte joint, les cartes bleues où elle avait une procuration, tout ce qui était partagé. Thierry m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture et a demandé si j'étais certain car c'était un changement significatif, j'ai dit que j'étais certain et j'ai demandé à quelle vitesse il pouvait le faire. Il a dit que les comptes joints pouvaient être dénoncés aujourd'hui avec ma signature et que les cartes prendraient 48 heures pour traiter la suppression des procurations. J'ai dit de tout faire, tout de suite. Il a tapé, cliqué, imprimé des formulaires, j'ai tout signé, regardant 9 ans d'enchevêtrement financier disparaître dans de la paperasse administrative.
Quand on a fini, il a demandé s'il y avait autre chose, j'ai pensé à la maison en location, aux charges, à l'assurance auto, au forfait mobile, toute l'infrastructure de notre vie commune. J'ai dit oui, il y a plus. Thierry a imprimé une liste de contrôles et nous avons tout passé en revue systématiquement. Nous avons commencé par les charges, électricité EDF, gaz, eau, Internet, tout était à mon nom à l'adresse de Brigitte. J'ai appelé chaque compagnie depuis le bureau de Thierry, donné mes numéros de compte et demandé la résiliation effective vendredi à midi, pile au moment où il chargerait la voiture pour le voyage. L'EDF a demandé si je déménageais, j'ai dit oui, réponse simple et assez vraie. L'assurance auto était la suivante, la 308 de Brigitte était sur ma police tout comme la Honda Accord d'occasion de Kevin que je l'avais aidé à acheter il y a 2 ans. J'ai appelé mon assureur, Franck, que je connaissais depuis 15 ans, je lui ai dit de retirer 2 véhicules de ma police immédiatement. Il a demandé ce qu'il se passait car c'étaient les voitures de Brigitte et Kevin, j'ai dit qu'elle n'était plus ma responsabilité. Il a hésité en disant que s'il arrivait quelque chose et qu'il n'était pas assuré. J'ai coupé en disant pas mon problème, retire-les. Il l'a fait, j'ai entendu sa réticence, il a dit que ma prime baisserait d'environ 200 € par mois. Le forfait mobile familial a pris plus de temps, 4 lignes que je payais pour tout le monde depuis 7 ans, le représentant a essayé de me vendre le maintien du plan famille, j'ai dit non, résilier 3 lignes, gardez la mienne, peu importe les frais de résiliation anticipés, facturez-moi mais faites-le maintenant. Thierry m'a regardé travailler sur la liste et quand j'ai fini les appels, il s'est penché en arrière et a dit que c'était complet. Il a demandé pour la maison, j'ai dit que le bail n'était pas à mon nom mais à celui de Brigitte, je ne faisais que payer, donc j'arrête de payer après leur départ vendredi. Il a hoché la tête lentement et a demandé si j'étais absolument certain après 9 ans. J'ai pensé à ces mots ce matin-là, le type sympa qui a aidé, au fait d'être remplacé 4 jours avant un voyage que j'avais planifié depuis des mois, à Kevin prenant mes outils sans demander et Manon appelant seulement quand elle avait besoin de quelque chose. J'ai dit que je n'avais jamais été aussi certain. De retour au garage, Damien et mon autre mécanicien, Pierre, travaillaient sur un Renault Master quand je suis arrivé. Damien a regardé mon visage et a sifflé doucement en disant que j'avais l'air prêt à déclarer la guerre. J'ai dit pas la guerre, juste clarifier certaines choses. Je suis allé dans mon bureau, j'ai sorti un bloc-notes et j'ai commencé une deuxième liste, celle-ci était différente, tout ce qui était réellement à moi dans la maison, outils, meubles que j'avais achetés, la nouvelle télé, le matelas. J'ai appelé mon cousin Jérôme qui a une entreprise de déménagement et j'ai demandé s'il était libre samedi matin pour m'aider à sortir des affaires d'une maison pendant que personne n'était là. Il a demandé si je divorçais, j'ai dit que je n'étais pas marié et que c'était bien là le point. Il a ri et a dit qu'il amènerait le camion à 7 heures. Ce soir-là, je suis rentré à 21 heures, Brigitte était sur le canapé devant la télé, elle a levé les yeux et demandé si la journée avait été productive. Je suis allé dans la chambre, j'ai sorti ma valise du placard et commencé à emballer des vêtements. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte demandant ce que je faisais, j'ai dit que je rassemblais des affaires pour aller rester chez Jérôme un moment afin de leur laisser de l'espace pour préparer leur voyage. Elle a dit que je n'étais pas obligé de partir, j'ai dit que je le voulais, que c'était à propos de la famille, sa famille avec Christophe, et que j'étais juste sur le chemin. Elle a dit que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire, j'ai dit bien sûr que si. J'ai dit que je comprenais maintenant, que j'étais utile mais pas nécessaire, et qu'il y avait une différence. Son visage s'est durci, elle m'a traité d'enfantin, j'ai dit que j'étais clair. J'ai fini mes bagages, porté ma valise au camion sans regarder la maison en arrière. Vendredi matin, je me suis réveillé à 5 heures dans la chambre d'amis de Jérôme, je ne pouvais pas dormir de toute façon. Aujourd'hui était le jour où il découvrirait ce que j'avais fait, le jour où Christophe arriverait pour prendre ma place. Mon téléphone est resté silencieux jusqu'à 8h30, puis ça a commencé. Premier SMS de Kevin, mec, mon téléphone marche pas, t'as oublié de payer la facture? J'ai supprimé sans répondre. Deuxième SMS de Manon, Bruno qu'est-ce qui se passe? Service suspendu? Supprimé. Puis Brigitte a appelé, j'ai laissé sonner vers la messagerie. Elle a rappelé encore et encore, 12 fois en 20 minutes. J'ai fini par répondre au 13e appel. Elle a crié au Bruno qu'est-ce que tu as fait, sa voix était paniquée. J'ai dit bonjour Brigitte, vous êtes prêt à partir? Elle a dit que les téléphones ne marchaient pas, que Kevin avait essayé de mettre de l'essence et que la carte avait été refusée. J'ai dit ah ça, oui j'ai fermé notre compte joint hier et retiré tout le monde de mes comptes, ça semblait le bon moment pour séparer nos finances.
Silence, puis elle a dit « Tu as fait quoi ?» J'ai répété, j'ai dit que puisque ce voyage était pour sa famille avec Christophe, je me suis dit qu'elle n'avait plus besoin de mon argent non plus. Elle a dit que c'était de la folie et qu'il devait partir dans 30 minutes. J'ai dit qu'il devrait partir, que Christophe était là et qu'il pouvait payer, c'est ce que font les vrais pères. Elle a dit qu'il n'avait pas l'argent pour ce voyage maintenant, j'ai répondu que ce n'était plus mon problème. J'ai gardé ma voix calme en disant « Oh, tu as fait ton choix mardi, j'ai fait le mien jeudi, ça semble juste. » Elle a dit que l'électricité était coupée aussi, j'ai dit que c'était à mon nom et que je l'avais résilié, que le bail était le sien et qu'elle devrait ouvrir de nouveaux comptes. Elle a dit que c'était cruel et que je les punissais, j'ai dit que je ne punissais personne, j'arrêtais juste de payer pour des gens qui ne me considèrent pas comme leur vraie famille. Elle a dit que les enfants avaient besoin de leur téléphone pour le travail, j'ai rappelé que Manon a 23 ans et Kevin 25, ce sont des adultes, ils peuvent prendre leur propre forfait. Elle a demandé où j'étais et si on pouvait parler, j'ai dit non. J'ai raccroché, elle a rappelé, j'ai éteint mon téléphone. À la table de la cuisine, mon cousin m'a servi du café et a dit que ça avait l'air intense mais nécessaire. Nous sommes allés à la maison comme prévu, pendant qu'il paniquait ailleurs, nous avons déménagé mes affaires, outils du garage, meubles, télé, tout ce qui était à moi, laissant la maison dépouillée comme à mon arrivée 9 ans plus tôt. Les SMS ont repris quand j'ai rallumé mon téléphone, 53 messages, 27 appels manqués. Kevin disait que c'était dégueulasse, Manon disait qu'elle pensait que je tenais à eux, Brigitte disait que je faisais une énorme erreur. J'ai tout supprimé et bloqué les numéros. J'ai passé le samedi après-midi à ranger mes outils dans le garage de Jérôme, mon équipement professionnel Facom d'une valeur de 15 000 €. Brigitte ne savait pas ce que ça valait, mais Kevin si. Dimanche matin, les messages s'étaient multipliés. J'ai écouté une messagerie de Brigitte paniquée disant que tout avait disparu et demandant si on les avait cambriolés. Kevin a laissé un message disant que j'avais pris ses outils aussi. Ses outils ? Ceux que je lui avais achetés et qu'il m'avait empruntés sans jamais les rendre. Un SMS est arrivé pendant que je tenais le téléphone, Brigitte disait que le propriétaire lui demandait 400 € de caution pour remettre l'électricité et qu'elle ne les avait pas. J'ai failli répondre mais j'ai supprimé. Manon a envoyé un message disant qu'elle avait besoin de son téléphone pour l'hôpital. Elle pouvait se le payer. J'ai posé le téléphone. Jérôme est entré avec 2 bières, a demandé si je lisais les messages. J'ai dit qu'il me traitait d'enfantin alors que j'avais juste repris ce qu'il ne pouvait pas gérer sans moi. Brigitte a envoyé un autre SMS disant que les outils de Kevin n'étaient pas à moi et qu'il en avait besoin pour son travail au centre auto, disant que je le blessais pour l'atteindre elle. J'ai failli rire. Les outils de Kevin ? Le jeu complet de douilles que je lui avais offert à Noël, la clé à choc pour son anniversaire, la servante d'atelier que je l'avais aidé à choisir. J'ai tapé une réponse, ces outils m'ont coûté 3 200 €. Si Kevin les veut, il peut me les racheter au prix que j'ai payé. J'ai envoyé puis rebloqué les numéros. Jérôme a demandé si j'allais vraiment couper tout contact, j'ai dit qu'il voulait Christophe comme père, alors laisse Christophe gérer les conséquences. Lundi matin, je suis retourné au garage. Routine normale. À 10h15, la voiture de Brigitte s'est garée. Elle est restée assise 5 minutes avant de sortir et de marcher vers l'atelier comme vers un danger. Damien a demandé s'il devait la renvoyer, j'ai dit non. Elle est entrée, m'a trouvé vers le bureau et a dit qu'on devait parler. J'ai dit oui, de tout ce qu'elle avait fait. Elle a dit que je ne pouvais pas les couper comme ça, qu'ils avaient des factures. J'ai dit que moi aussi et que ma responsabilité n'était plus de financer sa vie. Elle a dit qu'on avait été ensemble 9 ans, j'ai dit au passé composé, tu as fini ça quand tu m'as remplacé par Christophe. Elle a baissé la voix et dit qu'elle avait fait une erreur, que Christophe était parti le 2e jour comme toujours. Voilà la vraie raison, Christophe était parti et maintenant elle avait besoin de moi. J'ai dit qu'elle était là parce que les factures arrivaient et que j'étais utile à nouveau. Elle a demandé à parler en privé, j'ai dit non. Elle a dit que Kevin avait besoin de ses outils, Manon de son téléphone et elle d'aide pour les cautions. J'ai rappelé que Kevin a 25 ans, Manon 23 ans et qu'elle gagne 45 000 € par an, qu'ils peuvent payer. Elle a dit qu'il ne pouvait pas vivre sans mon aide. J'ai laissé ça flotter. J'ai dit à Brigitte, vous vivez sans mon aide depuis 9 ans, tu me faisais juste tout payer en prétendant que c'était un partenariat. Elle a nié, j'ai sorti mon appli bancaire et montré 9 ans de dépôt, lui demandant de montrer les siens. Elle ne pouvait pas. Elle a pleuré, disant qu'elle était désolée,
que les enfants avaient eu tort. J'ai dit qu'il n'y avait rien à réparer. Elle a dit 9 ans et tu jettes tout pour une erreur? J'ai dit que ce n'était pas un accident mais un choix planifié de m'exclure. Elle a dit que j'allais le regretter, j'ai dit que j'en doutais. Elle est partie. J'ai commencé à chercher mon propre appartement, j'ai trouvé un T2 à Villeurbanne à 15 minutes du garage pour 800 €. 3 semaines après mon déménagement, le service fraude de ma banque m'a appelé. Des irrégularités. Une demande de crédit renouvelable avait été soumise à mon nom le mois dernier chez Boulanger pour 4 700 €, avec un solde actuel de 3 200 €. Je n'avais jamais fait cette demande. La signature ne correspondait pas. J'ai porté plainte au commissariat. La lieutenant Garcia a pris ma déposition. J'ai expliqué que mon ex avait accès à mes papiers. J'ai appelé le service fraude de Boulanger, obtenu la liste des achats, télé 165 cm, barre de son, ordinateur portable, PS5, tous livrés à l'adresse de Brigitte la semaine avant qu'elle ne me parle de Christophe. Elle avait préparé son coup, volé mon identité pour un dernier gros coup avant de me jeter. J'ai tout transmis à la lieutenant Garcia et appelé mon avocat, maître Franck Durand. Il m'a dit de tout documenter. Ce soir-là, je suis passé devant chez Brigitte, j'ai vu la télé par la fenêtre, j'ai pris des photos du carton près des poubelles avec le numéro de série visible. J'ai reçu un texto d'un numéro inconnu, Manon, disant que j'abandonnais sa mère qui ne pouvait pas payer les courses. J'ai répondu que sa mère avait commis une usurpation d'identité et acheté une télé à 4 700 € à mon nom. Elle a dit que je mentais. J'ai dit que le service fraude avait les reçus de livraison. Mardi matin, la lieutenant Garcia a confirmé que l'adresse de livraison correspondait et qu'ils avaient la vidéo de surveillance de Boulanger montrant une femme correspondant à sa description. Ils allaient l'interroger. J'ai dit de faire ce qu'il fallait, c'est un crime. Mercredi après-midi, Kevin est venu à mon garage, mal à l'aise, demandant de retirer ma plainte. Il a dit qu'elle ne l'avait pas fait exprès. J'ai demandé quelle partie de l'ouverture d'un crédit à mon nom pour 3 200 € était accidentelle. Il a dit qu'elle était désespérée, j'ai dit qu'elle planifiait ça 2 semaines avant de me virer, c'est du vol. Il a dit qu'après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. J'ai demandé quoi exactement? Il a bafouillé on t'a laissé faire partie de notre famille. J'ai payé 9 ans de tout pour qu'on me laisse faire partie de la famille. J'ai dit de partir. Il a insisté sur le fait qu'elle perdrait tout. J'ai changé de sujet, Kevin, où sont mes outils Facom? Il a blanchi. J'ai dit qu'ils n'étaient pas dans le garage mais dans son coffre, qu'il les avait vendus sur Facebook Marketplace pour 1 500 € 2 semaines avant le voyage, j'avais retrouvé l'acheteur à Vénissieux. Il a avoué qu'il avait des dettes de jeu. J'ai dit, tu m'as volé pour payer tes dettes, puis tu m'as remplacé par Christophe. Tu as 48 heures pour me ramener 4 200 € ou je porte plainte pour vol contre toi aussi. Il est parti. Jeudi, une avocate est venue me voir pour Brigitte, proposant un remboursement contre le retrait de la plainte. J'ai refusé. Vendredi, Brigitte a été placée en garde à vue, elle a avoué. Elle serait jugée. L'audience a eu lieu un mardi au tribunal correctionnel. Brigitte a plaidé coupable, CRPC. Kevin m'attendait dehors, plein de haine, demandant si j'étais heureux. J'ai dit qu'elle s'était détruite toute seule. Il a dit qu'il n'avait que 2 000 € pour les outils. J'ai dit de continuer à chercher le reste. Le soir, Manon m'a appelé pour s'excuser et demander de retirer la plainte pour que sa mère ne finisse pas en prison. J'ai refusé, disant que c'était les conséquences. Finalement, j'ai accepté une négociation via l'avocat, remboursement intégral, 5 ans de mise à l'épreuve et interdiction de contact. Brigitte a accepté. Kevin m'a payé le reste 2 jours plus tard en liquide sur le parking. Je ne l'ai plus jamais revu. L'interdiction de contact a apporté la paix. 8 mois après, j'ai acheté une petite maison à rénover à Caluire. J'ai passé les week-ends à bricoler. En février, j'ai croisé la sœur de Damien, Rachel, au magasin de bricolage. Elle cherchait de la peinture. On a discuté, pris un café, puis un dîner. Rachel était institutrice, indépendante, elle avait sa vie et ne cherchait pas un portefeuille. Je lui ai raconté mon histoire au bout de 3 mois. Elle a pris ma main et a dit qu'elle pouvait accepter un homme, pas juste ce qu'il apporte. 1 an et demi après avoir quitté Brigitte, j'étais dans mon jardin avec Rachel et des amis autour d'un barbecue. J'étais enfin heureux, ayant appris qu'on ne bâtit pas une relation sur le fait d'être utile, mais sur le respect mutuel.
Ça valait la peine d'avoir tout quitté pour en arriver là.